La vie est trop courte pour se réveiller le matin avec des regrets. Alors, aimez les gens qui vous traitent bien et oubliez les autres. Mais portez toujours Guérita TV Monde dans vos cœurs et dans vos prières parce que c'est toujours avec un plaisir que nous vous accompagnons tous les jours. Bienvenue à tous dans le meilleur réveil. Mesdames et messieurs, pour le tout premier numéro de cette semaine, nous démarrons par la revue des titres parus ce 29 janvier 2024. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Korino. Et nous sommes encore là. Nous sommes encore là justement et on démarre tout de suite par le quotidien Maison, La Guérite. La Guérite qui affiche en manchette ce matin, opinion, les démocrates défenseurs de la démocratie ou architectes de la division. J'espère que la régie est avec moi bien évidemment et on poursuit toujours la une de ce matin avec le quotidien La Guérite au niveau de la fausse manchette du haut. Nouvel an en différé à la mairie d'Adiara. Farida Boukari, Orou et Germain Onvoyegbe faites avec le personnel. Deuxième une à présent de La Guérite. Prochaine échéance électorale. L'OJBR joue ou remobilise sa troupe. Les vœux de Joël Bossipono au secrétariat exécutif du bloc républicain. Au niveau donc de la troisième une ce matin, relecture du code électoral, l'UP, le renouveau favorable. À l'oreille, on peut retrouver opinion de Edmond Haïndé, l'indolence. La Guérite cède donc sa place au quotidien Matin libre. Révision ou non de la Constitution, les démocrates face à l'histoire. L'opposition en concertation en ce jour nous apprend le journal, l'emblème du jour, révision de la Constitution à l'Assemblée nationale, nécessité d'un dialogue inclusif. Toujours dans le même registre, l'événement du jour nous informe que le groupe parlementaire UP Le Renouveau est d'accord pour la révision du code électoral et de la Constitution. Le Soleil Bénin Info, après la révélation sur le détournement, comme je le disais tantôt, sur le détournement à l'ORTB, l'SDG Joël Rondolo, convoqué par la Criette. On reste toujours à la Criette avec le potentiel pour parler du rançonnement des producteurs agricoles. Affaire FNDA, le film d'une lourde condamnation jonchée d'épines, selon le journal. La boussole à présent, explication médiatique à outrance de la révision de la Constitution, une démarche suspecte qui discrédite la proposition de loi. L'opposition parlementaire à toutes les cartes pour entrer positivement dans l'histoire. On poursuit toujours cette rubrique avec le chronomètre de Gérard Noubet à présent présidentiel 2026. Patrice Talon comme Boniaï en 2016. Retrouvez l'article à la page 2 du journal. Le quotidien du service public à présent, La Nation, titre en manchette, ce matin donc, révision de la Constitution, une procédure enclenchée à l'Assemblée nationale. Avant de mettre donc un thème à cette rubrique, on retrouve d'abord l'indépendant. Mettre un thème à la spirale, meurtrier sur les routes, l'appel à la démission du DG-CNSR se renforce. En boucle avec l'économie du Bénin, vœu de nouvel an, le groupe de presse L'Économiste pour de plus grands défis. Intégration régionale en Afrique, la CEDEAO au bord du gouffre. S'interroge l'Économiste du Bénin. Le journal nous informe que le trio Mali, Burkina, Niger claque la porte. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin. Latifat Korino. Et nous enchaînons tout de suite avec l'actualité du matin. Modification du code électoral, le parti Les Démocrates en concertation ce jour. Et bien évidemment, Latifat Kouenou, après la proposition d'une loi consensuelle par le chef de l'État et le dépôt d'une proposition de loi portant sur la révision de la Constitution béninoise, le parti Les Démocrates s'emploie à trouver donc des amendements au code électoral. Les membres du parti se réunissent aujourd'hui pour une concertation afin
annoncé les positions sur la modification du code électoral à l'opinion publique. Latifat Kouenou. Autre actualité du matin, l'institutrice ayant occasionné la mort de quelques élèves est arrêtée. Et bien évidemment, Latifat Kouenou, on peut le dire ainsi, hein, la maîtresse interpellée après l'incident a été présentée au procureur de la République vendredi dernier. L'autorité judiciaire a décidé donc de la mettre en détention provisoire. Après avoir été informé, donc l'institut a fait une crise et a été conduite aux soins. En plus des 3 morts, 5 écoliers ont été blessés dans cet accident qui s'est produit dans la cour de l'EPP et d'Assagaté. Les 5 rescapés se portent bien et ont quitté l'hôpital. En interactualité, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé leur retrait de la CEDEAO. Exactement, Latifat Kouenou, comme vous venez de le dire, donc ces États ont annoncé leur départ dimanche, accusant le bloc de sanctions inhumaines visant à renverser les coups d'État dans leur pays. Dans leur communiqué, ils expliquent que leur départ est causé donc par l'influence de puissances étrangères devenues une menace pour les États membres de la CEDEAO et les populations dont elle est donc censée assurer le bonheur. Latifat Kouenou. Et quelle est donc la réaction de la CEDEAO à la suite de cette annonce? En réponse à cette information, la CEDEAO a déclaré qu'elle n'a reçu jusqu'à présent aucune notification directe de la part des 3 pays et qu'elle reste prête à trouver une solution face à l'impasse politique en cours. La commission de la CEDEAO reste saisie de l'évolution de la situation et fera de nouvelles déclarations au fur et à mesure que la situation évolue. En sport, jour de toutes les attractions à la CAN 2023. Ce lundi 29 janvier 2024, la Côte d'Ivoire se mesure au Sénégal dans le 6e match des quarts de finale de la compétition. Latifat Kouenou, cette rencontre sera sans nul doute la plus suivie du 2e tour car elle oppose le tenant du titre au pays organisateur. Mais au-delà, beaucoup seront au stade et devant leur poste de télévision, surtout pour voir comment se comporteront les éléphants après l'humiliation qu'ils ont subie contre la Guinée équatoriale 4-0 lundi dernier. Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est à partir de 20h GMT au stade Charles Kona, banni de Yamoussoukro. Mais avant cette affiche tant attendue, le 5e match des 8e opposera le Cap-Vert à la Mauritanie à partir de 17h GMT au Félicia à Abidjan. Merci à vous, Shamsadine Badarou. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à la météo du jour. Ce matin à Porte-Nouveau, il y aura un beau soleil. La température à Porte-Nouveau ce matin sera de 23 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 5 km par heure. Dans l'après-midi à Porte-Nouveau, ce sera un beau soleil sans nuages. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 34 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 6 km par heure. En soirée, les nuages seront absents. La température retombera vers 30 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 18 km par heure. Profitez de cette belle journée ensoleillée en compagnie de nos programmes sur Guéri TV Monde. Merci. C'est le moment de prendre note du rendez-vous culturel qui aura lieu dans quelques jours avec Shamsadine Badarou. Il était encore sur ce plateau. Nous revenons justement sur cette information le 31 janvier prochain, donc dans 48 heures exactement, Latifat Kouenou, on parlera du conte. L'heure du conte, c'est le nom du programme culturel. C'est un moment interactif très apprécié des enfants qui écoutent des histoires et racontent eux aussi sous la direction de conteurs professionnels. Cette activité est destinée aux jeunes publics. Elle aura lieu le dernier mercredi de ce mois de janvier, c'est-à-dire le 31 prochain à l'auditorium. À partir de 16h, l'entrée est libre et gratuite. Latifat Kouenou. Merci à vous, Shamsadine Badarou. On se donne rendez-vous demain avec d'autres nouvelles. Exactement, si Dieu le veut. À demain donc. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite à la revue, à la rubrique du moins santé et bien-être.
Dans le numéro de ce jour, nous allons parler de la douche. Combien de fois doit-on se laver par jour? 3 fois, 2 fois, 1 fois? La réponse tout de suite et maintenant. Mesdames et messieurs, vous savez que beaucoup de personnes commencent la journée par une douche. Le rituel de nettoyage du matin n'est pas un problème pour la santé de peau. Par contre, pourquoi faut-il se laver une fois par jour? Ne pas se laver quotidiennement n'est pas nécessairement néfaste pour la santé. Cependant, cela peut avoir des conséquences. L'un des impacts notables est l'apparition d'odeurs corporelles désagréables dues à la prolifération de bactéries sur la peau. Je ne suis pas en train de soutenir la saleté, mais en règle générale, une douche tous les jours ne pose pas de problème à une peau en bonne santé. Cependant, les dermatologues déconseillent de prendre une douche plusieurs fois par jour ou très souvent, sinon la couche acide naturelle de la peau peut être perturbée. Ce film hydrolipidique à la surface de l'épiderme nous protège des diverses agressions de l'environnement. L'autre question, c'est de savoir si se doucher tous les jours ou se laver de temps en temps cause un problème. Bon, les dermatologues recommandent aux personnes ayant la peau sèche de ne laver tous les jours que les zones où des odeurs corporelles désagréables peuvent pas apparaître et de ne se doucher que tous les 2 jours. Les personnes ayant une peau normale peuvent se doucher tous les jours. Donc, mesdames et messieurs, voilà tout pour ce numéro et nous passons tout de suite à l'interview matinale. Avant de parler de politique dans le numéro de demain, mesdames et messieurs, nous parlons ce matin de la mode avec notre invité. Il répond au nom de Abdoulaye Marouya. Abdoulaye Marouya, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup. Abdoulaye Marouya fait quoi dans la vie? Je suis un couturier styliste. Un couturier styliste, vous êtes beaucoup plus spécialisé dans quoi? Dans tout. Dans tout, comme on dit tout, vous mettez quoi dans tout? Des boubous ou bien? Des boubous, des good luck, des 3 pièces. Et quelle est votre spécialité? Qu'est-ce qui fait la différence chez vous comparativement aux autres ateliers, mais aux autres maisons de couture? Moi, ma différence. Ma différence? Ma différence, c'est moi-même qui fais mes créations. Il y a trop de créations chez moi, plus que on va tricher pour les autres pour faire. Donc avec Marouya Abdoulaye, il y a de l'innovation, de la créativité, de l'originalité, c'est ça? C'est ça. Et quand on parle de Abdoulaye Marouya, comment s'appelle votre atelier de couture? Mon atelier, ça s'appelle Abdoulaye Fashion. Abdoulaye Fashion est situé où? À Cotonou. Précisément? Et quartier Bédéouin. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, bon, la localisation pour être beaucoup plus... La localisation, le vent qui fait face à Séné Concorde. Si on rentre dans le vent, on en a avant un peu, on va trouver un petit carrefour. On laisse le carrefour, on part un peu, on va trouver mon atelier. Vous avez déjà confectionné beaucoup de robes, de boubous. Est-ce que les clients apprécient votre travail? Dites-nous comment est-ce que les clients trouvent ce que vous faites? Bien sûr, je suis dedans, ça fait trop longtemps. Donc, il y a les clients qui apprécient tout ce que je fais. Il y a des clients qui apprécient tout ce que Abdoulaye Marouya confectionne comme modèle, boubou. Est-ce que vous êtes aussi spécialisé dans les tenues françaises? Si. Je suis professionnel dedans. Vous êtes professionnel. Donc, M. Marouya fait un peu de tout, que ce soit des tenues traditionnelles, des tenues françaises, quel qu'en soit. Quel qu'en soit. Alors, vous allez là nous donner votre contact pour pouvoir vous joindre très facilement. Mon numéro, c'est 97 09 40 114. Faire connaître sa boutique et sa spécialité, c'est l'objectif de sa présence sur ce plateau. Mesdames et messieurs, merci. Et avant de passer tout de suite à la prochaine rubrique, voici la virgule. Pour la cuisine de ce matin, je vous propose une astuce très simple. Et ça, c'est pour ceux qui
qui ont eu la chance de cuisiner la sauce graine la veille. Vous savez, le lendemain, la sauce graine change de goût. Elle est non seulement épaisse, beaucoup plus épaisse, mais elle a un goût particulier. Elle est plus délicieuse que la veille. Donc, si votre sauce reste, votre sauce graine, bien sûr, reste, vous pouvez l'accompagner d'un petit plat de riz ou bien vous l'accompagnez d'un petit bol de piron bien chaud ou soit de la pâte de la veille. C'est très intéressant, mais le plus important, c'est d'en prendre en quantité considérable. C'est pas bien de s'alourdir le matin, donc il faut veiller à la quantité. Mesdames et messieurs, et voilà tout pour l'astuce cuisine de ce matin. Et pour la boucle des boucles, je vous conseille ceci. Ne parlez pas trop de vous aux autres. Souvenez-vous que quand la jalousie apparaît, l'aveugle commence à voir, le muet commence à parler et le sourd commence à entendre. Sur ce, je vous souhaite une fructueuse semaine et à demain.